Je décroche. Gareth, je suis dans une salle pas loin des machines. On va tenter quelque chose avec Katoun. Ça risque de désactiver les autres vaisseaux, mais ça peut nous mettre en danger. Tenez-vous prêts. De toute façon, on est le cul entre... On est dans la merde. Y a rien à faire pour nous. Alors c'est... Je vous raconte pas, j'ai un tireur d'élite à côté de moi. Alors du coup, je te dis que Rama nous vienne en aide. Ouais, je suis justement là. Ratez-vous pas, parce que on n'aura pas de seconde chance. Oh, Tu la vois... la musique de fin de campagne. mais c'est la fin de campagne, allons. Oui, c'est la fin là. Si vous foirez, Possible. c'est fini. Alors j'ai le choix, j'étais soit 1D, soit 3D. Comme moi j'ai la place, Merde. je vais en 15. Katoun est en train de... Tu vois en fait dans les cocons en fait qu'il y a cette espèce d'énergie qui semble jaillir des machines âmes et qui se redirige vers les espèces de tuyaux qui ramènent jusqu'à l'armure de Rama. Ce que tu imagines. Et là-bas, en fait, vous, au niveau de l'armure de Rama qui est juste derrière vous, vous voyez, ça commence limite à vous brûler les yeux. La lumière qui en émane est de plus en plus forte. Je vais vous demander, en fait, à tous, un jet. Et je vais pas vous donner la difficulté parce que ça va beaucoup dépendre de vos résultats. Mais pour réussir à vous vous dégager, vous faudra au minimum un 8. Sur les 3. C'est chaud. Il n'y a pas de difficulté individuelle, pardon. Vous lancez un dé chacun, il n'y a pas de difficulté individuelle, il me faut un 8 sur... Ouais, c'est dur. Ah bah oui, c'est dur, oui. Je fais 4. Moi aussi. Je fais 5. Bon. Attends, on peut utiliser un avec pont ou pas? Ah oui, vous avez encore Tu la peux déter. utiliser de la déter, ouais. Bon, alors j'utilise un déter. Le MJ prie le ciel. Non, Non, pas du tout, c'est... J'utilise Alors, en aussi, alors. plus, pas tant, hein. Bah, Je- tu je fais sais- 7. Tu utilises aussi. Tu peux... Non, mais non, Non, j'ai fait non, 5, moi. Mais il a fait 7, lui. Il vient de faire Non, 7. non, Il en dépense un deuxième et ça fait arriver à 8. Non, j'ai pas fait 7, j'ai fait 5. Non, Non, mais il parle moi, de je Félonis, donne pas pas. renard. Ok, tu ouais, utilises vas-y. 2 points de déter. Allez, Ah, bah vas-y, vas-y, hein, vas-y, sinon vas-y, on est vas-y. tous claqués. Hein. Ah Allez, oui. vas-y. La lumière vous brûle les yeux. Et Gareth, alors que tu élances le vaisseau, pile au moment où Katoun fait retentir le 3. 1, 2, 3, tu entends l'armure qui étincelle et le bruit qui retentit, les machines qui se mettent en marche. Et c'est assourdissant. Rapidement, toute la concentration de lumière se fait juste sur l'armure. Tout chauffe. La lumière s'étend et percute vous percute vous en vous échauffant. Devant vous, après ce flottement, plus rien, les autres vaisseaux sont éteints et clairement à la dérive. Il te reste un peu d'énergie, de quoi tenter un atterrissage, ou plutôt un alunissage, sur la planète, ou sur la Lune à proximité. C'est notre créneau. On y va. On met le maximum de puissance sur les moteurs avant. On va essayer d'atterrir. D'allunir, en tout cas. Et je pousse. Et c'est les dernières, la dernière énergie qui reste dans le vaisseau qui nous permet d'avancer, de croiser les vaisseaux qui sont complètement éteints. Et je le dirige. Il y a une atmosphère sur cette lune. Ouais, il y a une atmosphère. Et vous allunissez, avec pertes et fracas. Rapidement, vous atteignez la planète.
trop rapidement. Le vaisseau glisse sur la lune, une espèce de neige vous recouvre. Vous entendez difficilement, de loin au début, l'alarme du vaisseau qui retentit. À l'extérieur du vaisseau, une espèce de... À défaut de pouvoir dire mieux, une espèce de tempête s'est levée autour de vous. Il y a vraisemblablement de la neige. Et le paysage qui vous entoure est étrange. Dévasté. Une partie de la lune semble avoir été soufflée, impactée. Les monts, les quelques crêtes qu'elle avait ont été étêtées. Et là où se trouve votre vaisseau, celui que tu as réussi à faire allunir avec quelques difficultés, Gareth, se trouve une espèce de flanc. Enfin, vous êtes à flanc de montagne, il y a quelques cavités. Et surtout une espèce de gigantesque statue qui porte une couronne caractéristique, celle des empereurs. Vous qui voyez à l'extérieur, Ishan et Gareth, vous reconnaissez cet endroit. C'est Ikaros, la lune sur laquelle on enterre les empereurs. Traditionnellement. Félonis, Katoun et toi, vous redressez à peine parce que vous n'étiez pas accrochés et elle te lance un regard inquiet en regardant autour d'elle. Visiblement, il y a des espèces de petites coques qui ont été ouvertes. Tu vois, il y a du liquide qui s'en échappe. Et tu la vois attristée, peinée. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour réparer les machines âmes ou elles sont condamnées? Non, celle-ci est condamnée. Toutes celles qui sont grandes ouvertes. Si on ne peut pas entamer de procédure d'éveil avec eux et qu'ils se retrouvent directement... Enfin... C'est trop risqué de les ramener. Ils risqueraient d'y avoir des défauts et... trop dangereux. Il faut savoir leur dire adieu. Et... Oui, pardon. Non, je me demandais s'il n'y a pas moyen de enfin, je vais te dire une énorme connerie, mais il n'y a pas moyen de récupérer leur énergie ou leur pouvoir ou quelque chose comme ça. J'aurais pas lu, il n'y a pas des choses que j'aurais lu là-dessus. Non, la technologie machine âme, c'est vraiment quelque chose que tu connais pas, en fait. C'est des choses qu'ils n'ont pas partagées. Ça a longtemps été créé par les humains, mais maintenant, vous n'avez plus aucune prise dessus. Ça vous dépasse. Et je me tourne vers elle, vous en êtes une aussi, non? Oui. Pas vraiment. Oui, c'est moi qui ai conçu une partie du vaisseau, la partie de l'armure. Il fallait une source d'énergie particulière pour pouvoir traverser la cicatrice et enfin, votre Rama nous a offert ce qu'il fallait pour pouvoir le faire et récupérer les peuples qui se retrouvaient coincés de l'autre côté et comprendre. Est-ce que vous L'armure, pourriez quoi. lancer un diagnostic du vaisseau d'ici Oui. pour savoir si on peut repartir avec pendant que je vais voir le reste de l'équipage. Et je me tourne vers les machines âmes, tu vois, tu vois, j'essaie de m'avancer, je fais une espèce de prière ou un truc comme ça, je sais pas, tu vois, je sais pas, je recommande l'orama rama, j'en sais rien comment ça peut se passer, tu vois, mais j'essaie, tu vois, de montrer au moins un intérêt dans ce sens-là. Elle te regarde un temps et... C'est pour ça que vous êtes ici, vous savez, parce que vous êtes à moitié comme nous.
Et tu vois, si je m'arrête complètement dans mon geste. Je demande pardon. C'est vous. euh, Enfin, vous êtes le fils de Roanoke, qui Oui. était une machinable. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que tout ce vaisseau vous obéit à vous, en fait. Parce que vous êtes comme moi. Et tu vois, si je prends la mesure de ce qu'elle vient de me dire, tu vois, je me remémore les visions que j'ai eu peu de temps auparavant. Sûrement un truc que j'ignorais complètement de moi, et tu vois, j'essaie d'encaisser un peu le truc. Mais vous êtes quand même à demi humain. Je veux dire, votre mère était humaine. La descendante de Rama, certes, mais humaine tout de même. Aussi impériale qu'elle puisse être. Je me regarde les mains, tu sais, dans Peu désuet, tu vois. Oui, oui, oui. Mais Allez-y, j'essaie. je vais essayer de rassembler le maximum de personnes et de contenir, d'identifier lesquelles seraient parmi nous et qui est mort, qui est vivant, qui... Enfin, je me débrouille, vous inquiétez pas, je vous rejoindrai. Mais merci. Et tu vois, je suis complètement perturbé, tu vois, je me regarde encore les mains. Et je suis complètement perplexe et un peu perdu dans ma propre identité. Ah non. Je savais. C'est sûr. Quand tu sors, Félonis, tu te retrouves face à Cassandre et Zirem. Elle te regarde sans trop comprendre vraisemblablement tout ce qui s'est passé. Elles ont pas vu l'intérieur. Ça se referme juste au moment où elles arrivent. Et Cassandre se dirige vers Maetoura, qu'elle recouvre du voile qui appartient à tous les souffleurs de vide. J'espère que vous allez bien, Félonis. C'est Ezirem qui se rapproche de toi. Oui, tout va bien. Et pour vous? Ça va. Elle pose sa main sur son ventre. Tout va pour le mieux. J'ai vu Ishan repartir tout à l'heure. Peut-être qu'il vaut mieux les laisser. Elle regarde Cassandre et Maetoura. Venez. Et elle prend ton bras et te dirige, clairement si tu l'en empêches pas, elle te dirige vers vers la salle de contrôle. Enfin, Ok. le cockpit, ouais. gouvernail. Non, pas du tout, Cassandre n'est pas morte. Ah, C'est alors, Maetoura qui est c'est- morte. Tu lui as tiré en pleine tête. Oui, non, ça je sais, mais quand t'as dit... Ouais, il y a une phrase qui m'a troublé, peu importe. Ok, c'est clair. Non, elle rabat le voile sur Maetoura. Ça oui. Le corps. Vous vous retrouvez tous les trois dans le cockpit. Déjà, quand je reprends mes esprits après l'alunissage, je regarde Ishan savoir comment il va, s'il a. Vous n'êtes pas blessé, Ishan? Je vérifie. Non, je crois pas. Je crois pas. Bien joué. Bien joué, Ah, Gareth. c'est pas moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, si Félonis t'arrive, Qu'est-ce que vous avez foutu, bordel? Qu'est-ce que c'était que ce truc? On a détourné l'énergie des machinam pour du vaisseau qui alimente normalement le vaisseau et l'armure et le vaisseau et pour créer une diversion. Je crois que j'ai l'impression que ça a marché. Les machinam dans ce vaisseau? Vous voulez dire qu'il y a comme un laboratoire? Je suis pas bien sûr, mais c'est Katoun qui m'a montré cette salle. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est cette technologie qui alimente le vaisseau et l'armure qui est là. Et je vous désigne l'armure de Rama.
Mais en gros, je voulais créer une diversion pour incapaciter les vaisseaux et qu'on puisse fuir. Et c'était un peu une action du désespoir, mais vous allez bien? J'ai l'impression que ça a quand même marché, non? Ouais, ça a marché. C'est... C'est juste incroyable qu'on soit encore en vie. Ça n'a aucun sens. Rama nous protège. Nous Oui, sommes ses enfants, après tout. c'est sûr, c'est sûr. En parlant de ça, Euh, Félonis, vas-y, vas-y. Tu continues. non. C'est juste l'armure, on peut la mettre ou ça pourrait nous servir. Si on fait ça, on pourra plus du tout utiliser les vaisseaux. Je regarde parce que vous pensez qu'on va pouvoir le réutiliser. Aucune idée. Mais oui, enfin, peut-être qu'on pourrait utiliser son pouvoir pour aider, pour retrouver Rama. Ça fonctionne peut-être comme une boussole. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me dépasse. Je m'approche comme de l'armure, tu sais, genre un peu en me disant dans ma Bah, tête, tu vois que je sais qu'elle est sous un dôme, etc. Tu vois, mais si je sens une vibration, un truc particulier si je m'en rapproche. oui. Oui, c'est peu ou prou les mêmes grésillements sur ta peau, mais tu sais la même noirceur du coup qui apparaît sur tes mains quand tu t'en rapproches. Ok. On le voit, ça. La noirceur sur ses mains, oui. Ouais. Oui, vous le voyez. On n'avait pas eu vraiment le temps d'échanger après les flashs qu'on a eus. Mm. Et justement, je pense pas qu'Ishan le sait, mais Ronok, il nous a laissé beaucoup trop de temps. Il voulait pas nous tuer. Il voulait récupérer quelque chose. On vous a déjà sorti de ce merdier, Félonis, quand vous étiez petit. C'est votre père, c'est ça? Je Oui. te regarde. Ouais. Je te regarde, Gareth. Vous connaissez? Avec croisé Rama, une fois. on était partis en mission pour le sauver quand il était tout petit. Il avait été enlevé par Ronok, celui qui nous a gentiment attaqués. Et je pense que si Félonis n'avait pas été là, il nous aurait détruits d'un claquement de doigts. C'est pour ça qu'il nous a donné l'opportunité de nous rendre. Je pense qu'il veut le récupérer, il y a quelque chose. Il avait déjà voulu le récupérer il y a une vingtaine d'années. Quinzaine d'années. Enfin, bon. 10 ans, d'accord. Oui, c'est bien. Soit ça, soit l'armure. Je ne pense pas que. Et tu vois, j'ai une espèce de sourire un peu triste. Je ne pense pas que ce soit sa fibre paternelle qui se soit réveillée. N'empêche que si vous avez enlevé, c'est qu'il voulait faire quelque chose de vous. Je suis une sorte de. Et tu vois, il y a une espèce de dégoût quand je dis ça, d'hybride. Un Ma mère bâtard! était Oui, peut-être. Ma mère était humaine et mon père une machine âme, mais je ne suis même pas sûr de savoir vraiment ce que ça implique. Et ce que ça implique, c'est que si on reste dans ce vaisseau, ils vont certainement nous retrouver. Il faut pas qu'on reste là, Juste- faut qu'on bouge. Vas-y. Vous dites tout ça, il y a Ezirem hein, qui est avec vous dans la pièce, mais comme j'ai oublié de vous le dire, si vous me dites que vous voulez pas qu'elle sache, je la Moi, sortirai. ça m'est. Non, là, je pense qu'on est au-dessus. Enfin, là, moi, ma priorité, c'est de me dire finalement, Ronok, il nous pourchasse, en fait. Donc, il sait, il doit forcément savoir où est-ce qu'on a atterri. Même s'ils commencent à réparer leur vaisseau, ils vont venir nous dézinguer. Il faut se barrer. Voilà ce que je me dis. Je veux juste me tourner vers Cassandre, moi. J'ai quand même une question. Elle est pas là, hein, tout de suite. Ah bon, elle est où alors? Elle est Elle morte. était dans le couloir. Finalement, finalement, je l'ai butée. Je pense qu'à un moment, Félonis a dit. Donc elle est restée dans le couloir. Moi, Je viens de la croiser. si je la.
si je la croise, je lui pose une question tout à l'heure. Mais tu sais quoi, vas-y, elle arrive. Ça sera plus simple. Avant que Maïtoura ne passe de l'autre côté, quelques heures plus tôt, j'ai vu des létards qui essayaient de rentrer dans sa chambre. Mais après, elle leur donnait des ordres. Vous sauriez pourquoi? Oui, il cherchait Izirem, les létards, comme tout le monde sur ce navire. Mais il la cherchait Maïtoura, chez une alliée. comme il se doutait que moi j'étais en lien avec cette personne, c'est tout. Je n'ai pas été très discrète lorsque je lui ai ramené de quoi vivre. Je ne pense pas que Maïtoura ait été au courant qu'il fouillait ces quartiers. Je ne pense pas qu'elle aurait été d'accord avec ça. Elle n'était pas particulièrement liée aux létards. En revanche, ce qu'elle voulait savoir, c'était tous les secrets de ce navire. Et elle se rapproche du tube, en fait, dans lequel flotte l'armure de Rama. Et elle l'effleure du bout des doigts. Nous savions très bien que ce vaisseau ne pouvait pas fonctionner comme tous les autres. C'est ces secrets que nous sommes venus percer, c'est tout. Je vais m'approcher de l'armure qui est derrière son truc là. Je vais poser ma main sur l'espèce de truc autour là, de verre ou de capsule. Bon, j'imagine que je sens absolument rien. Non, à part l'adrénaline qui est en train de redescendre, éventuellement, en revanche, tu remarques qu'il y a des micros, enfin, il y a des espèces de petites fissures sur l'armure. Ah, des fissures. Mais minuscules, hein, c'est tout petit, c'est vraiment parce que tu t'es rapproché que tu les as vus, quoi. Donc tu t'en rapproches. Je sens l'écho de l'âme de mon ascendant dans cette armure. Et je regarde mes mains et je te regarde toi, Félonis. Tu as eu une réaction bizarre à proximité de cette armure. Cette noirceur qui était perceptible. Peut-être que c'est à cause du lien que tu partages avec cette machine âme. L'armure se défend comme si tu étais un ennemi. Il est pas digne. Putain, bien joué. Il y a Cassandre qui ne comprend absolument pas, te regarde, Félonis. Quel lien avec une machine âme? Oups. Eh bien, je crois que de près ou de loin, je suis lié à cette race. Je n'en suis pas sûr encore. Ni même certain. Je ne sais même pas. Je ne comprends même pas ce que c'est. Et vous êtes l'héritier de Rama. Bien sûr. Pourquoi pas? N'importe quoi. Lié à Rama, c'est clair. L'héritier est souvent l'aîné. C'est la tradition. Mais nous vous la sauvez alors. J'ai pas compris ce que tu as dit. Nous voilà Nous voilà sauvés, sauvés. alors. À moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter, Katoun va arriver. Non, moi je suis un peu, tu sais, je me prends la réplique en pleine gueule, tu vois, je sais pas trop quoi répondre. Tu vois, à part un truc de j'ai pas choisi, ok. Justement, j'allais venir près de toi et te poser une main. Et justement, j'allais te dire, ne t'inquiète pas, tu n'es pas responsable, tu n'as rien choisi. C'est bon. Et juste avant qu'elle arrive, je voudrais, je sais pas pendant qui parle à l'autre, je voudrais m'approcher de toi, Gareth. Gareth, vous étiez avec Rama, vous avez combattu, vous avez tué beaucoup d'hommes.
Qu'est-ce que ça vous a fait, les premiers hommes que vous avez tués? Rien. Ah. Non, Salma. Il a parlé pour moi. Non, c'est Renard, hein. C'est Renard pas, qui est- c'est pas Gareth qui t'a répondu. Ah, la voix, ouais. J'ai eu un doute. Mais je pense que on se rappelle toujours de son premier homme. C'est peut-être même le seul souvenir qu'on en retient. Les autres après, c'est du vent. C'est la première fois que vous tuez quelqu'un. Ouais, mais justement. Ça Bah, vous je fait cherchais ce que... Non, pas vraiment. Disons qu'ils ont essayé de nous tuer, alors c'est peut-être pour ça. rien. Non, Je suis pas un fou. je dis pas que vous êtes fou. Je dis que si ça vous fait rien, c'est que vous êtes fait pour ça en fait. Je sais pas. Mais je me suis dit... Ils veulent notre mort, alors... On a le droit de les tuer, pas vrai? Il y a plein de raisons qui vous permettent de tuer un homme. Celle-ci en est une. Il y en a beaucoup. Je pense que vous avez bien fait. Ce que vous ressentez, c'est normal. Si vous le dites. En tout cas... Ça m'aura bien servi, parce que si je m'étais mis à chialer dans le couloir, ça aurait pas aidé. Ouais, surtout que la petite dame là-bas, j'ai l'impression qu'elle compte sur vous. Qui ça? Celle qui vous porte votre enfant, le descendant de Rama. Oui, 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 oui. Ouais. Oui. Oui. Il vous faudra la protéger comme vous avez protégé tous les autres. On verra là-dessus, n'est-ce pas? On verra là-dessus. Je te jauge un peu, quand même. Ça, j'essaie de voir si... En fait, je te crois pas sincère du tout, tu vois. Déjà, je te connais, je sais que tu me connais. Oui, oui, oui. Mais ça, tu me crois pas sincère sur quel aspect? Bah, bon, après, j'en sais Oh, rien. sur le fait de vouloir protéger les autres plutôt que toi-même. Bah, j'ai rien dit, hein. Oui, oui, non, mais justement. Hmm. Justement, Ok. quand t'as dit ils nous ont attaqué, tout ça, je me suis... Dans ma tête, je me dis, voilà, tu te protèges, tu vois. Mais je m'attends à ce que si toi et moi on soit en danger, que tu te protèges toi plutôt que moi, tu vois. Donc je ferai pas confiance si t'es juste à côté de moi. Et ça, tu le vois dans mon attitude. Hein. Mais de toute façon, je sais pas si je sais officiellement que tu sais que je raconte des conneries. Je sais pas si je le sais officiellement, si on en a déjà parlé. Non? Quand Mais on en s'est fait, croisés, juste- ouais, Juste, je veux faire un time-out. Personne ne peut savoir si tu racontes des conneries ou non à l'heure actuelle. Ok. Personne. Ok, d'accord. Moi, je sais, moi, pour moi, ce que tu dis, je le crois pas forcément, mais ça veut pas dire que c'est faux. Mais je sais que t'es un filou. Oui. Mais t'es peut-être un filou descendant de Rama, ça c'est pas... Ça change pas. Après Lui, tout. c'était pas le mec le plus droit non plus. Hein. Oh. Rama On allait boire des coups, des moments donnés, il nous a raconté des belles. Hein. Je On me est- permets de contester quelque peu quand même. Je vais devoir me ranger du côté du joueur. Navré. Ouais. Il n'y avait pas plus droit que Rama. Oui. Mais c'était sur la première partie de sa vie, hein. Sur la deuxième, on sait pas ce qui s'est passé. Autant de touche quand même. Bon, bah, je me retourne. Katoun passe la porte. Nous avons eu de lourdes pertes. Et de ce que je vois, Elle sort une petite tablette. il va nous falloir du temps avant de pouvoir redécoller d'ici. Je ne saurais trop... À mon avis, il faudrait éteindre tous les systèmes, redémarrer tous les systèmes, et peut-être réparer une partie des dégâts, et je pense qu'il y en a pour au minimum 6 heures. Et je dis bien au minimum.
Je m'attendais à pire. J'aurais préféré faire mieux. Mais je vais avoir besoin d'aide extérieure pour ça. De l'aide extérieure? Oui, il va me falloir mes ingénieurs avec moi. Ça m'arrangerait si Félonis, elle te regarde. peut-être que vous pourriez aller descendre sur Icaros et nous laisser œuvrer. Oui, pourquoi pas. Après tout, s'il y a des survivants ici, peut-être que vous pourriez les récupérer ou enfin, bon courage avec ces pitons d'Icaros. Mais La première ville se trouve à combien de temps d'ici? De là où on a atterri? Là tout de suite, je vous dirais peut-être une petite demi-heure maximum avec des véhicules qui fonctionnent. Je peux peut-être vous réussir à vous en sortir une ou deux. Et je vais demander à Cassandre si vous voulez bien m'aider à m'occuper des blessés. Peut-être que vous pourriez faire ça avec voilà. Et il nous reste une dizaine de soldats complètement viables. Les autres nécessitent des soins avancés. Je te regarde, Gareth. De toute façon, moi, je ne suis pas un mécanicien. Et effectivement, je pense que Katoun a raison. Je serais plus utile de voir en expédition. Donc l'objectif, c'est d'aller récupérer du matériel et des hommes qui sont susceptibles de pouvoir nous aider à réparer le vaisseau, c'est ça? Oui. Mais là, pour Ce retrouver serait Rama plus aussi. pratique. Rama On ici, pourrait peut-être tomber sur lui. bien sûr. Et il y a pas mal d'empereurs autour de vous, mais Ils sont nous tous aurions- morts, Gareth. Oui. C'est ça. Si nous avions pu atterrir sur un autre site qu'un site sacré, je vous avoue que ça aurait été sympathique. Estimez-vous heureuse qu'on ait déjà réussi à atterrir? Oui, vous êtes un pilote de génie. Pas de souci, Gareth. Monsieur Volkov. Bon, on va prendre de l'équipement. Félonis, mettez cette doudoune. Ishan, vous venez avec nous? Oui, je vais venir. Et je m'approche de Katoun quand même. Une question. Oui. Vous êtes une machine, mais... Quand tu lui dis ça, elle se décompose. Hein. Et elle jette un En pièces regard détachées. furieux à... Moi, voilà, je en ne l'ai pièces pas dit. détachées. Hein. Ah, tu l'as pas dit? Ah, Non, je l'ai pas dit. Si, tu leur as dit. Hein. Bah, pas... Tu leur as dit qu'il y avait des machines clairement, à j'ai dit bord. non, j'ai dit qu'il y avait des machines, mais j'ai respecté ce que Katoun a dit, et Katoun a dit, n'en Ah, parlez pas. J'ai juste dit que en fait, c'est grâce à Katoun enfin, c'est Katoun qui m'a révélé qu'il y avait des machines à bord et qu'elle m'avait aidé à détourner leur énergie. J'ai rien balancé. Hein. Justement, Ok. j'attendais d'être dehors, qu'on soit que tous les trois pour vous dire, en fait, Katoun c'est une machine à âme aussi, les gars. Mais je voulais pas balancer le truc devant tout le Ah, monde. en plein d'accord. milieu. Ok, d'accord. Sachant qu'elle dit d'être discret, tu vois, je voulais pas la burn. Ah, est-ce que pendant qu'on ramène l'équipement, tu nous le dis ou pas? Ouais, quand Ouais, on vous sera vous dehors, là. retrouvez- Après, si tu nous dis de pas lui dire, de toute façon, je vais pas lui en parler. Donc, Si, bah, je voulais vous le dire une fois qu'on serait dehors, en fait. Du moment où on est que tous les trois isolés, je vous le dirai direct, c'est exactement ce qu'on a fait et ce qu'elle m'a dit. Ok. Est-ce qu'on peut prendre des hommes avec nous ou pas? J'allais y venir. Volkov, du coup, les quelques soldats qui étaient avec Galien et qui te suivaient vous ont rejoint. Celui qui te fait face à Touro est un lieutenant et nous allons venir avec vous. La planète est... Enfin, les habitants surtout sont hostiles. Enfin, Je veux dire que c'est des Capricieux. indigènes. ce sont des autochtones qui viennent d'ici et qui sont particulièrement dangereux. D'accord. Ok. Il faudrait laisser des hommes à vous quand même ici. Emmenez-les pas tous. On ne sait jamais. Si les vaisseaux que nous avons détériorés, qui sont en orbite, arrivent à... Je pense qu'ils continueront à nous chasser. Donc il peut y avoir une navette qui débarque. Il faudrait pouvoir se défendre.
C'est là que je pense que vous devez... Je vais devoir compter sur vous, je resterai ici, et je vous laisse quelques hommes avec vous. 3, ça me suffira. Et j'irai avec Félonis et Ishan. Très bien. Et après, Cassandre, c'est une combattante aussi. Hein. Elle peut. Cassandre, c'est une combattante, oui. Je sais pas si elle veut venir ou pas. Hein. Si elle veut, En fait, je dis. Katoun l'avait plus ou moins relégué au rang de s'occuper des femmes et des enfants. Mais... C'est elle qui décide du coup. Des blessés, Moi, je vais pas. non. Par contre, on prend pas. Isirem. Enfin, ouais, Isirem, on n'emmène pas évidemment. Ok. Cassandre va venir, va vous rejoindre en fait dans le hangar et elle s'impose clairement comme un membre de votre équipage. Ok. Je viens. D'accord. C'est quoi votre plan, Cassandre? Maintenant, vous protégez Zirem, mais c'est quoi votre objectif? Vous voulez faire quoi, là, après ça, quand on pourra redémarrer? Protéger Isirem, c'est tout ce qui m'importe à l'heure actuelle. Après Ouais, mais- tout, elle porte l'héritier de Rama, n'est-ce pas? Oui, mais justement, la protéger, ça veut dire quoi pour vous? Une fois qu'on pourra redémarrer, c'est aller dans la cicatrice? C'est pas le meilleur moyen de la protéger. Non, mais il y a des choses qu'on a oubliées dans cette cicatrice. Des choses dont nous aurions besoin. Comme quoi? Une arme. Une arme. Une arme pourquoi? Pourquoi on aurait besoin d'une arme? À part pour dégommer des vaisseaux. Eh bien, c'est exactement son propos. Cette arme était faite pour dégommer des vaisseaux. C'est une course. Tout le monde la veut. Mais vous aussi, non? Après tout, la famille impériale n'envoie pas ces deux héritiers sans les prévenir de ce qu'ils vont trouver. Eh ben... La famille impériale est plus ce qu'elle était. Et je pense que les intérêts personnels des différentes familles comptent plus. Les intérêts des féodaux comptent plus que les intérêts de la famille impériale. Enfin, elle n'est plus ce qu'elle était, elle n'est plus aussi puissante. Elle n'a pas un meneur clair. Alors, Elle aurait pu. Vous auriez pu vous imposer. c'est pour ça que je suis là. Mais Eh bien, disons que je vais sécuriser l'avenir de votre enfant en sécurisant votre avenir à vous, Ishan. Et j'espérerais que, en tant qu'aîné de la famille, vous n'oublierez pas que les souffleurs de vide vous ont aidé. On t'entend pas. T'entends plus. j'ai quand même dû exploser la tête d'un souffleur de vide qui était censé m'aider, comme vous dites. Maïtoura pas et sûr. moi avions des différends. Je pourrais tenir ça secret. On pourrait dire que je vous ai rendu service. 2 fois. Elle se rapproche de toi, amusée. On m'avait rendu service 2 fois. La première, Ben, vous êtes en vie. Parce qu'on vous a appris avec nous. Et puis, j'ai tué votre rival. Ça fait 2. Tu vois qu'elle elle serre les dents en baissant la tête et elle retient un petit rire et... c'est vrai. Vous m'avez sauvé la vie, Monseigneur Barata. N'oubliez pas que j'ai pu sauver la vôtre. Oh. Quand? Eh bien, par exemple,
lorsque les mercenaires essayaient de rentrer chez vous et que j'ai fait en sorte qu'ils ne rentrent pas. J'ai aussi sauvé votre enfant. Mais Donc techniquement, vous avez rendu service à mon enfant. pardon, vous avez raison, monseigneur Barata. Vous m'avez sauvé 2 fois la vie. Je saurais m'en souvenir. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vraiment protéger Isirem et son enfant, ce n'est pas en l'envoyant dans la cicatrice que vous le ferez bien. On l'a vu comme c'était instable. Vous croyez vraiment que c'est une bonne idée de l'emmener avec vous pour aller chercher une arme? Il Non. faudrait déjà la mettre en sécurité ailleurs. Et peut-être qu'ici, c'est possible. Ici, peuple là, sur Icaros. cette lune. Le peuple Icaros est redoutable. Vous en avez déjà croisé une. La capitaine à tes prises faisait partie des leurs. Et à son âme. Cela peut jouer en votre faveur. Elle monte dans une sur une des espèces de petites des espèces d'ornithoptères en fait qui sont dans le hangar. C'est des trucs que vous pouvez piloter vous, hein, Gareth, Félonis, et encore une fois j'ai failli t'appeler Rama, Ishan. Je vais le faire à un moment. Il y en a Est-ce que vous combien avez quelque chose à faire avant de partir? On peut être combien par véhicule? Une dizaine. Et donc là, en fait, en gros, on a un véhicule. Oui, c'est ça. Ok. Mais j'ai dit plusieurs, c'est ça? Bon bah, Oui, oui, t'as dit qu'on en avait plusieurs en fait, mais ok. ok. Ah, c'est bien. Il y en a plusieurs, mais vous en utiliserez... Enfin, vous pouvez décider d'en utiliser 2. Hein. Je voudrais on a- parler à Isirem, mais... Pardon, je croyais que t'avais fini. Vas-y, j'ai fini parce que je pensais qu'on allait y aller, mais comme ici, J'en ai je pour pense qu'elle 2 secondes. elle vient pas. Non, j'en ai pas pour longtemps. Juste 2 minutes max. Je vais voir Isirem quand même et... Déjà, je veux voir comment elle réagit quand je m'approche d'elle. Et Zirem, c'est quelqu'un d'assez froid, en fait. Oh, Elle ça est dépend. assez... Oui, mais là, elle a pas bu. Quand elle te voit arriver, elle doit croiser les bras, elle doit... juste attendre, en fait. Elle se met juste dans une position d'attente. Est-ce que t'es sûr que c'est le bien? Il va falloir être un peu plus précis, s'il te plaît. Bien quoi? Non, est-ce que t'es sûr que c'est le mien? Pardon. Oui. Il n'y a pas pu avoir un Non. croisement. Non. Écoute, j'étais pas sûre quand je suis venue jusqu'ici. Je cherchais juste de l'aide. Maintenant, si tu n'es pas capable de m'aider, je me débrouillerai toute seule. Ouais, pour l'instant, on est dans le même bateau. Donc, il n'y a pas de raison que je ne t'aide pas. Et, à Et mon lorsque avis, nous ne serons plus dans le même bateau? c'est qu'on sera loin de toute cette merde. Alors, ça sera déjà moins un problème de se poser ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est que ta copine là-bas, qui dit qu'elle te protège, j'ai l'impression qu'elle veut t'emmener dans un sacré merdier, à t'exposer à des risques, aller chercher une arme et tout ça. Quoi? C'est ce qu'elle dit. Je suis pas sûr qu'elle soit là pour toi. Pas réellement.
Je me demande si t'es pas qu'un prétexte pour elle. Il y a des gens qui font ça. De, tout- de toute façon, je n'ai croisé Cassandre que sur le vaisseau. Je ne l'avais jamais vue avant. Mais comment elle a su alors? Elle est tombée sur moi. Moi aussi. Les conséquences étaient moins désastreuses. Ah. Je ne dirais pas qu'elles sont désastreuses pour toi. Tu portes en toi le descendant de Rama. Écoute, descendant de Rama ou non, je n'ai pas vraiment Comment ça, beaucoup non? d'estime pour toi. Peu m'importe qui tu es. Je m'attendais à un accueil un peu plus chaleureux. D'autant plus venant de quelqu'un de la famille impériale. Alors moi, à ta place, je ne me serais attendu à rien de chaleureux de la famille impériale. Apparemment, c'est à cause d'eux que je me retrouve ici. Alors... Naoré. Que ça te Écoute, retombe dessus. Ah, c'est mon destin. Écoute, pour l'instant, reste ici. Et ton objectif, c'est de protéger l'enfant. Et probablement l'avenir. Je vais aller avec les autres et on va voir si on peut trouver du matériel. Peut-être des hommes pour nous aider. Et on fera décoller ce rafio. Et j'espère qu'on pourra s'éloigner de cet endroit. On sera mieux pour l'enfant. Pour nous tous. D'accord. Tu sais, elle s'apprêtait à partir et elle interrompt sa marche. Avant que je ne quitte l'Empire, j'étais poursuivie par à peu près toutes les familles nobles de l'Empire. Et si tu crois qu'ici, c'est le pire endroit, pour moi, tu te trompes. Ce qui m'attend au retour, c'est une catastrophe. Il se déchire pour cet enfant. Ça ne me fait pas plaisir d'être ici, mais je m'y sens bien plus en sécurité. Et elle part, Voilà, d'accord. sauf si tu l'entends. Non, non, non. Et je me parle à moi-même et je dis... L'Empire se déchire pour cet enfant. Eh ben merde. Et je les 5 mois. rejoins. C'est ça. C'est ça. Très bien. Les garçons, est-ce que... Enfin, pardon, Félonis et Gareth, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire avant de partir? Oh non. Non? Non. Moi, j'attendais Ishan qui finisse. Le C'est moteur était en train de chauffer. J'ai déjà fini. Ok. Allez. On a quelque chose qui nous indique la route, un traceur, un espèce de GPS, un radar. Vous avez une espèce de carte, mais sur la planète en soi, il y a pas mal d'interférences certainement liées à l'explosion de l'œil du diable. Ok. Je viens d'avoir une crise de panique en me disant « Attends, ils savent ça. Oui, c'est bon, ils savent ça. » Oui, oui. Je Oui, dis c'est une bonne planète chose. qui est proche de la cicatrice, du coup. Non, là, je- vous êtes dans la cicatrice. Ok, Vous avez d'accord. passé la cicatrice et vous êtes dans la zone d'accrétion, en fait. Dans le voile d'accrétion. Ok. Eh ben, roule. Ok, vous passez par... pardon. 2 secondes, ça, Ouais. ça bon, j'arrive. Non, mais roule, je parlais du véhicule. On roule, quoi. Vous volez. Enfin, plutôt, vous planez au-dessus de la planète. Enfin, de la Lune. Et en dessous de vous, les tombes sont légion. Tous les anciens empereurs sont ici. Par moments, il te semble voir, Gareth, sur les écrans, une masse sombre qui vous suit.
Et bientôt, tu te retrouves face à une ville gigantesque, noire, faite de pierres totalement noires. Tout se centralise autour d'une espèce de cathédrale de ces pierres, cerclée par un mur d'enceinte relativement haut, très haut. Ce que tu vois en arrivant, et ce qui te marque, c'est deux choses. Il y a d'autres ornithoptères sur place, mais surtout il y a des vaisseaux. Et vous reconnaissez sur les vaisseaux les marques, sur l'un d'entre eux, les marques de la famille Ravana. Et sur un autre, Ishan, toi tu le reconnais, c'est ta planète d'origine, c'est celle de Belle de Cendre. La planète qui est juste à côté de... Enfin, une des planètes qui est à proximité de cette lune. Je la vois là? Ah, non, Belle de Cendre... non, tu la vois pas vraiment. Ce que tu vois, c'est un vaisseau sur lequel il y a le sigle de Belle de Cendre, Ok, en fait. d'accord. Et un vaisseau sur lequel il y a le sigle de Ravana. Ok. Derrière toi, Gareth, les soldats s'inquiètent un peu, vous les entendez. S'il y a la famille Ravana et que nous apparaissons, il va peut-être y avoir un problème, non? Ils nous connaissent pas forcément, physiquement. On pourrait s'arrêter avant et essayer de gratter des infos, savoir où se trouvent des ingénieurs, du matériel. On n'est pas obligé de venir de l'expédition. C'est vous Vous qui dites. pouvez cacher vos uniformes ou vos armures sous les couvertures. Bien. À vos ordres. Vous, Et tu vois Ishan, qu'ils sont en train on vous connaît? Est-ce que les gens sont susceptibles de vous reconnaître? Les Ravana. À toi de dire. C'est possible, pas tous. Ça dépend... Ça dépend qui est propriétaire de ce vaisseau. Alors, ce qui pourrait être drôle, après, je sais pas, est-ce que c'est possible qu'en fait je reconnaisse ce vaisseau? J'ai pu être dessus à un moment. Non. Non. Ok. Ça, à la rigueur, le vaisseau peut te parler. Éventuellement, parce qu'il a une forme particulière. Mais Gareth, ce sera la même chose, en fait. Tu peux reconnaître... C'est un des vaisseaux officiels de la haute famille Ravana. Et le seul qui était dans cette zone à ce moment-là, c'est Anil Ravana. Le fils, l'héritier direct de la famille. Pardon. Et Bellorion, vous aussi, ça serait possible qu'on vous reconnaisse. Sûrement, mais s'il y a suffisamment de monde, on pourrait passer inaperçu. Oui. Je pense que techniquement, c'est ce qu'on doit faire. Essayer de se fondre dans la masse. On laisse le véhicule ici, on fait les derniers centaines de mètres à pied. On camoufle nos uniformes, on s'occupe, on met nos capuches et on essaie de se fondre. Qu'est-ce que vous en dites, Ishan? Je voudrais pas être trop directif. Bon, ça me gonfle. Ta gueule! C'est directif ta gueule ou pas? Non, vous inquiétez pas, vous ne parlez pas à un enfant. Je ne le prends pas comme ça. Je Ok, pense que stop c'est votre une plan, s'il bonne vous plaît. idée. Pardon.
Faudrait peut-être se trouver un rôle aussi, une raison pour laquelle on serait ici. Vous savez, si on doit parler à quelqu'un, la première chose qu'ils vont nous demander, c'est pourquoi on est là, à quelle fin. C'est toujours la même chose. Alors j'ai toujours réfléchi à une réponse à cette question. On Avant de peut faire quoi que ce là soit. pour venir chercher des vivres. On peut venir d'un village pas loin et on vient se ravitailler en ville. C'est plausible. Un village, ici. Nous. Non. Non, mais il faut qu'il y ait une part de vérité dans ce que nous faisons ici. Nous cherchons vraiment des pièces de matériel pour un vaisseau. Il suffit juste qu'ils ne sachent Un pas... vaisseau marchand. Un vaisseau voilà. marchand. Peut-être Tout simplement. pour une compagnie indépendante. La Willard Company. Mais attendez. Mais si on est ici dans la cicatrice, il doit pas y avoir beaucoup de commerce non plus. Bah, une expédition de reconnaissance, alors. Oui, c'est ça. Une expédition... Une question MJ, est-ce que sur cette planète, comme c'est la planète sacrée où on enterre les empereurs, il peut y avoir des pèlerinages qui sont faits? Ah, il Oh, peut, en temps bien. normal, oui. Oui. Ok, ben voilà, on vient, pas forcément comme des touristes, mais on vient en pèlerinage pour vénérer, pour aller sur un site sacré, voilà. On fait la hijra. D'accord. La hijra. Voilà, mec. Ah, Ça me bonne dépend. idée, ouais. J'ai une Et du question coup, pour toi, MJ. Ouais. Est-ce que si moi je me présente comme l'héritier de Rama, c'est quelque chose qui nous met en danger ou qui peut nous aider dans un cadre comme ça, au-delà des Ravana, hein? Je parle pas d'eux, parce que eux, j'ai bien compris. Ça va vraiment dépendre des gens à qui tu vas dire ça, en fait. Il y a des gens à qui... Enfin, toutes les familles qui sont proches de la famille impériale vont bien entendu te soutenir dans ta tâche. En revanche, toutes les familles qui s'opposaient à la famille impériale, parmi lesquelles Ravana, Lettar et compagnie, Bien sûr. Ok. c'est chez moi juste le bug de musique ou c'est chez vous aussi? Non, c'est juste chez toi. Là, tu viens de changer, là, mais t'as relancé Relevin, c'est ça? T'as refresh? Oui. Ah, ouais. mais ça marchait chez nous. Ok. Mais ça marche. Là. Non, ça ne fonctionne plus chez moi. Là, on a le son, nous. D'accord. Du coup, votre plan, c'est ça? Ouais, on va se faire passer pour des pèlerins ou on fait ça. Ok. Et notre J'arrive. vaisseau a été justement endommagé par la neige et donc du coup on vient pour chercher quelqu'un qui puisse nous dépanner. Ok. Ça te va, Ishan? Oui. Pardon, j'avais vraiment perdu le son. Ouais, c'est bon pour nous. Ok. Vous planquez du coup votre ornithoptère à proximité de la ville. C'est ça? Mhm. La muraille est donc gigantesque face à vous. Les gens sont aussi grands que la capitaine Atépris, aussi pâles, et leurs yeux sont aussi noirs. Vous ne passez pas inaperçu. Et pour autant, personne ne semble se retourner sur votre passage. Tu sais qu'ils ont l'habitude, ou vraisemblablement qu'aujourd'hui ce n'est pas surprenant, de croiser des gens de votre genre chez eux. La rue s'ouvre. La rue qui se dirige vers le plus grand des bâtiments s'ouvre sur une place autour de laquelle de nombreuses personnes sont réunies. Toutes portent le même uniforme, cette espèce de
de bure noire. Et au milieu de ce cercle, au milieu de cette espèce d'arène improvisée, se trouvent 2 hommes. L'un d'entre eux est grand, et vous le reconnaissez, Gareth, Ishan et Bellorion, comme Anil Ravana. Il porte l'armure de sa famille, rouge comme le sang de tous ceux qu'ils ont pu tuer jusque-là, et or pour toutes les fortunes qu'ils ont amassées. Face à lui, Gareth, tu reconnais une figure plus grande, peut-être, mais plus fine. À sa ceinture, il porte un sabre recourbé. Mais c'est son visage qui t'arrête. Tu reconnais ton frère, Rith. Il dégaine lui aussi son sabre face à Ravana. Et tu vois devant eux, enfin entre eux, un homme plus grand que tous les autres qui leur fait un signe de tête. Au terme de ce combat, nous déciderons. Et on va s'arrêter là pour ce soir.